Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes bibliques de ce jour dévoilent le secret de l'élévation spirituelle, l'abaissement, la petitesse ou l'humilité devant son Créateur. C'est en se faisant tout petit devant son Seigneur, c'est en bravant l'adversité que l'homme sera rétabli dans la dignité d'enfant de Dieu. De ce fait, d'abord dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, celui-ci évoque les difficultés du peuple juif, le peuple choisi ou élu par Dieu lui-même. Il rappelle aux Romains que leur domination sur les Israélites n'est pas une fatalité, car Dieu n'abandonne jamais ses élus. Ainsi, la souffrance du peuple hébreu participe non seulement de sa rédemption, mais encore de la conversion et du rachat des péchés de ceux qui les persécutent, les oppriment. C'est pourquoi la chute et le relèvement d'Israël constituent une source de motivation pour les autres nations qui doivent cultiver l'humilité, l'intégrité, afin de demeurer dans la miséricorde de Dieu. L'histoire du peuple juif nous invite aujourd'hui à intégrer le fait que les épreuves pour un serviteur de Dieu sont inévitables. Ce sont ces épreuves que nous endurons qui nous sauvent. Et comme je le disais au cours d'un enseignement ancien resté légendaire le 14 décembre 2002, si le Seigneur nous laisse des épreuves, c'est pour voir le degré d'amour que nous avons pour lui. En rencontrant des difficultés, je dois me dire que j'aime le Seigneur malgré tout. En effet, c'est l'entraînement à la sainteté qui nous conduit dans la maison du Père. Et Dieu peut nous éprouver sur de petites choses. Nous devons par conséquent faire très attention. Pour arriver dans la maison du Père, nous devons donc nous soumettre, laisser les titres mondains, cultiver l'humilité. Ensuite, dans le psaume de ce jour, le psalmiste vient étayer le mot de Saint Paul à la fin de sa lettre. Je cite, « Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. » Fin de citation. Épître aux Romains au chapitre 11, verset 29. Ainsi, si Dieu donne aux humbles la grâce de la contemplation, cette contemplation naturelle est un don de la miséricorde divine. Au reste, quand Dieu choisit ses élus, il leur donne les armes nécessaires pour ne pas perdre totalement la foi. Ce qui veut dire une fois de plus qu'il n'abandonne pas ses enfants. Quand nous retournons vers Dieu pour implorer sa miséricorde, il est toujours attentif et prêt à manifester sa bienveillance, son projet d'amour pour nous. Il s'agit donc pour nous de reconnaître le poids de nos fardeaux, de retourner vers le Seigneur qui est doux et humble de cœur. Comme son Père l'a élevé, il est nécessaire que nous soyons à l'image de ce Christ qui va nous élever à notre tour. Dans cette perspective, l'évangile de Saint Luc vient à juste titre nous reconforter dans la posture d'abaissement, de petitesse ou d'humilité qui doit nous caractériser. De toute évidence, le résumé de sa parabole, je cite, « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Fin de citation. Sonne comme une récompense éclatante, lumineuse et céleste qui attend tous les humbles. Cette déclaration forte fait suite à son interpellation au sujet des pharisiens qui privilégient les honneurs terrestres. Ils sont préoccupés par les premières places pour montrer aux hommes qui ils sont.
Il tombe dans le piège de l'orgueil qui fait partie des 7 péchés capitaux. Et ces pharisiens qui passent leur temps à tenter le Christ font exactement le contraire de ce que Dieu attend d'eux. À juste titre, l'orgueil se situe aux antipodes de l'humilité. Dans son origine étymologique latine, humilis, le mot humble signifie en effet terre. Les humbles sont alors ceux qui savent qu'ils ne sont que poussière, ceux qui savent s'effacer à l'instar de Saint Jean-Baptiste qui disait au sujet du Christ, je cite, « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Fin de citation. Jean chapitre 3, verset 30. Les humbles sont ceux qui ne souffrent d'aucune prétention avec le m'as-tu vu ou les discussions des premières places dans les lieux publics. En effet, les humbles sont les pauvres de cœur, ceux qui savent qu'ils sont tout petits devant leur maître, ceux qui ne se livrent pas une course effrénée aux honneurs et aux titres mondains. La quête effrénée de ces honneurs et titres mondains les amène très souvent à piétiner leurs semblables, à les ridiculiser ou à les opprimer, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts, les plus puissants, au point de chosifier l'autre. Or, le prochain occupe une place de choix dans la vie du serviteur de Dieu. Mes chers amis, l'humilité nous permet d'avoir les dons de la miséricorde divine, car Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux pauvres. Les pauvres sont ceux qui ont la crainte de Dieu et savent qu'ils ne sont rien devant le Seigneur. À ce titre, la parole de ce jour nous invite donc à ne pas être orgueilleux, à ne pas chercher à arracher ce qui ne nous revient pas de droit. Elle nous invite à savoir tenir nos places et nos rangs, à savoir valoriser ce qui nous appartient au lieu d'envier ce qui appartient au prochain. Le monde moderne, avec ses innovations technologiques, expose le chrétien aux envies spectaculaires de toutes sortes. Ces envies l'exposent irrésistiblement à la jalousie et à la haine vis-à-vis de son frère. Or, chacun de nous doit se poser la question de savoir s'il est humble au point d'être étranger aux envies démesurées, s'il accepte volontiers d'être au service des autres et s'il soutient la mission de son prochain au point de prier pour sa réussite. C'est une triple interrogation rhétorique à laquelle chacun doit répondre personnellement. Mes chers amis, si nous donnons une réponse affirmative à ces 3 questions, cela signifie que nous exploitons à bon escient la clé de l'élévation spirituelle que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne aujourd'hui. Dans le cas contraire, il est sage pour nous de suivre le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à occuper humblement les dernières places, à faire preuve d'humilité pour qu'il nous élève au rang que nous méritons. Pour mieux répondre aux attentes du Seigneur, implorons l'intercession de la très sainte Vierge Marie afin qu'elle nous aide à rester humbles comme de petits enfants pour pouvoir mériter la miséricorde de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Bonne méditation et bon week-end à tous.